bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, j'avais besoin de prendre une gorgée. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un petit différent setting de caméra d'habitude. Et j'ai aussi autre chose qu'un diamond painting. Dans le fond, aujourd'hui, je vais essayer ça ici. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. C'est un scratch painting. On faisait ça quand on était jeune. Ça devenait plein de couleurs. Fait que c'est un peu ça, mais en plus mature, si je peux dire ça comme ça. Moi qui adore lire et qui adore les chats, je me suis dit, pourquoi pas essayer un marque-page de chat. Donc, je me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'était à une librairie indépendante. Je m'en souviens plus, malheureusement. Ça fait un petit bout que j'ai ça. Je vois beaucoup de monde parler du scratch painting ces temps-ci. Donc, je me suis dit, je sais que j'en ai qui traînent dans mes tiroirs. Donc, pourquoi pas essayer? C'est la première fois que je fais ça. Donc, je ne sais même pas comment procéder. En fait, si. Je sais comment faire, mais je sais pas comment je pourrais dire? Je sais pas quel genre de résultat je peux avoir. Donc, comme vous avez vu, il y a le petit grattoir à la fin du petit carnet. C'est très rudimentaire comme chose. C'est pas Colin, je cherche mes mots. C'est pas un kit très complet. C'est seulement un petit kit rudimentaire. Ça m'avait coûté comme quelque chose comme 5 ou 6 $, donc c'est pas bien grave. Donc je vais choisir mon dessin. Quel que je fais? Quel que je fais? Donc, pas trop de détails. Là, vous les voyez pas vraiment, les dessins. Ah, tiens. Lui. Il y a quand même un peu de détails, non? Ok, on va oublier ça. Il y a un peu trop de détails à mon goût. Je veux juste essayer, puisque c'est la première fois que je fais ça, que ça soit pas trop de détails. Ah, tiens, lui. Il y a un peu de détails, mais ils sont quand même gros. Donc, on va essayer. Je sais même pas comment enlever ça de là. Oh, là, et la peinture, elle a été retirée ici. Pas grave. Et voilà. Ah, il s'enlève bien. Comme je dis, il y a un peu de peinture ici qui a été renversée ou je sais pas trop. Donc, c'est pas bien grave. Comme je dis, c'est tout nouveau, donc ça va plus servir de test qu'autre chose. Je gratte ailleurs. Ok, oui. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à gratter dans les lignes. C'est pas comme les autres que j'ai vus que si tu grattes ailleurs, c'est pas grave parce que ça grattera pas de toute façon. Ouh, ça donne des petits frissons. Je sais pas si vous voyez vous à la caméra, puisque je n'ai pas mon retour d'écran présentement. Je ne croyais pas en avoir de besoin. Finalement, j'aurais dû. Mais bon, hein. Je le saurai pour la prochaine fois. Comme vous voyez, je vais un peu n'importe où présentement. Je n'ai pas de plan précis. Honnêtement, ça va super bien. Sauf que... Excusez, je me concentrais. Sauf que
faut vraiment pas gratter ailleurs que dans les lignes grises. Il y a ça qui peut être un petit peu tannant, par contre, étant donné qu'il faut être encore plus minutieux. Désolée, ça me pique dans le dos. Bon, voilà. Mais je sais qu'il existe des scratch painting que la zone est déjà prédéfinie et que tu ne peux pas scratcher ailleurs que les lignes prédéfinies, justement. Oups là. Peut-être que lorsque j'aurai terminé ce cahier, peut-être que je me lancerai dans l'achat de ceux-ci. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, je ne suis pas certaine à savoir si j'aime ça ou non. Il y a une grosse ligne. Par contre, pour ceux qui sont habitués ou créatifs, ça peut être très intéressant à savoir, à manipuler, puisque l'on peut en même temps inventer son propre dessin. Donc il y a ça qui peut être le fun pour les habitués. Mais pour quelqu'un comme moi qui débute, c'est un petit peu moins le fun. Il me semble que les cahiers, quand on était jeune, ils n'étaient pas si complexes que ça, me semble. C'est peut-être moi qui s'en souviens pas correctement. En tout cas, au moins, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif, puisque celui-là est destiné aux adultes. Donc, bien évidemment que ça peut être un peu plus compliqué. Moi, je vais revenir parce que depuis tantôt que je retire les petits résidus avec ma main, mais j'ai peur avec mes ongles, de scratcher des places non désirées. Donc, je vais aller chercher un tout petit pinceau et je reviens. Ça sera pas bien long. Donc, je suis de retour. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas un pinceau à scratch painting. C'est un pinceau de maquillage que j'ai reçu dans mon sac Ipsy. Je m'en souviens plus lequel mois exactement. Puis en fait, l'histoire est que je l'ai en double. Donc je me suis dit pourquoi pas, au moins il va pouvoir servir autrement. Donc, désolée si je suis pas beaucoup bavarde, je n'ai pas grand chose à dire cette fois-ci. Encore est-il toujours que les colis sont encore coincés. J'ai quelques vidéos de postées comme vous pouvez voir. Donc, ça a commencé à débloquer un petit peu, mais pas tant que ça. Je sais pas si d'ici à ce que la vidéo soit en ligne, la situation est encore changée. J'en ai aucune idée. Au moment où je vous parle, la situation est toujours que Post Canada espère se débarrasser du retard en 2 semaines. Nous sommes présentement la 2e semaine et je doute fortement, puisque j'ai encore énormément de colis et je doute que ceux-ci arrivent tous en 2 semaines. Bien évidemment, ils ne sont pas tous coincés aux douanes, mais ceux qui étaient dans les airs n'ont pas vraiment bougé depuis, donc c'est pas très rassurant, disons. Donc
Je sais que j'ai un colis qui est rentré chez ma mère. Je vais sûrement aller le chercher dans les prochains jours qui suivent. Probablement que vous aurez déjà vu cette vidéo. Vous le remarquerez peut-être pas. En tout cas, bref. Donc, c'est ça. J'ai un colis que ça fait depuis le 24 avril que j'attendais, qui est enfin arrivé. Mais, ironiquement, ma plus vieille commande qui date du 4 avril n'est toujours pas arrivée encore. Les commandes passées après arrivent avant. Donc, j'imagine qu'il y a Post Canada présentement. Oups là, il essaie de se débarrasser des plus récents au lieu des plus vieux. Donc, pour vrai, à date, je suis très contente puisque je croyais que ça allait être des couleurs très vives comme lorsque nous étions enfants. Mais non, c'est vraiment des couleurs pastel, un peu plus doux, moins criard. C'est vraiment le fun pour ça. Donc ça fait pas trop enfantin. En fait, c'est pas enfantin du tout du scratch painting là. Je veux dire, même, je suis pas mal sûre qu'un enfant aurait de la difficulté à effectuer ce que je fais. Mais comme je disais, il y a des dessins qui sont faits pour enfants avec des couleurs vives. Donc ceux-là sont vraiment destinés aux enfants, tandis que celui-ci serait plus destiné à des adultes. Donc ça qui est le fun, que l'on peut facilement différencier les deux genres. Aussi, plus j'avance, plus je trouve que c'est facile de définir les lignes et d'être plus minutieuse. Donc il y a ça qui est le fun. C'est pas seulement moi qui est maladroite, mais bien que je dois avoir un peu de pratique en main. Donc il y a ça qui est quand même le fun. Je commence à apprécier la chose tranquillement, pas vite. C'est pas tout à fait précis mes lignes, mais ça s'en vient de mieux en mieux. Désolée, j'entendais des bruits, je me demandais qu'est-ce que c'était. Sauf que je me demande, est-ce que... puisque... Oups là, je vais juste épaissir la ligne, on n'y verra que du feu. Il y a ça qui est le fun, c'est que même si on fait des petites gaffes, on peut se reprendre, tu sais. Mais je me demande, vu que le crayon, l'embout de bois semble comme pas s'effriter au bout, mais se fatiguer, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si c'est possible d'acheter seulement des embouts de bois comme ça pour le remplacer par un autre. Je ferai mes recherches et je vous dirai soit à la fin de la vidéo. Oups là, pas grave, ça va faire beau pareil. Je vous dirai soit en fin de vidéo ou dans la prochaine vidéo si c'est chose possible. Le bruit. J'aime ça, mais le bruit est un peu agressant, un peu. Ça fait penser à de la craie sur un tableau noir, honnêtement. Je m'attendais pas à ce genre de bruit en commençant ça. Mais bon, hein? On a droit à toutes sortes de surprises dans la vie. Vous, par curiosité, tant qu'à en parler, quel est le son quelle sorte de son qui vous agresse le plus dans la vie? Tu sais, comme mettons des ongles sur un tableau noir, des ongles sur de la porcelaine, des trucs comme ça, là. Moi, pour ma part, je vous dirais que les couteaux qui grincent dans les assiettes et
Mais ça, c'est à cause de mon copain, en fait, que je suis rendue que les couteaux qui grincent dans les assiettes m'énervent, puisque c'était pas le cas avant, mais lui, ça l'énervait. Et depuis ce temps, ça m'énerve moi aussi, ironiquement. Mais sinon, le son qui m'a toujours énervé depuis toute jeune, c'est le son... Pardon. Ok, je voulais juste me concentrer 2 secondes. C'est le son du styromousse. Vous savez, les espèces de rembourrage de... Pas rembourrage, puisque c'est pas fluffy, mais les espèces de... Ben, je suis pas mal sûre qu'en France aussi, vous appelez ça du styromousse, là, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais... ou du polystyrène, c'est ça le mot que je cherchais pour peut-être les Français qui pourraient m'écouter. Oups, là, j'ai dépassé une bonne ligne. Mais c'est ça, le styromousse ou le polystyrène que l'on manipule, ou pire encore, que l'on frotte sur une boîte de carton lorsqu'on sort un article d'une boîte qui est emballé dans du styromousse. Le son, je ne suis pas capable, mais vraiment pas. Juste en parler, j'ai des frissons. Je sais pas si vous le voyez, là, ils sont pas très gros, mais juste en parler, j'en frissonne. Donc, juste pour vous donner une idée à quel point je ne suis pas capable. Et petite anecdote, Noël 2019 était mon premier Noël avec mon copain. Puis, il savait que je détestais le styromousse. Pardon. Je vais boire une gorgée. C'est ça, il savait que je détestais le son du styromousse. Puis pour le fun, pour pimenter notre premier Noël ensemble, on s'était dit que on allait emballer un cadeau. Le cadeau qu'on donnait de son côté à son Noël à lui. Qu'on allait l'emballer de façon cruelle. Donc, avec du duct tape, des tie wraps, je sais pas comment vous appelez ça en France. En tout cas, des attaches serrées, si je peux dire ça comme ça. Nommez-les, on avait carte blanche, on pouvait l'emballer comme on voulait. Donc, c'est ça. Lui, il m'avait emballé ça dans une énorme boîte de coffre d'outils. Il m'avait emballé, là, ça va avoir l'air d'une blog, mais ça ne l'est pas. J'ai un bracelet Pandora ici, je sais pas si vous le voyez, au pire je vais le mettre ici, comme ça je vais être sûr que vous le voyez. Puis j'ai une Charms ici, le bracelet Pandora aussi c'est un cadeau de sa part. Puis c'est Lilo et Stitch, puisque j'adore Lilo et Stitch. Pardon. J'ai mangé épicé au dîner, donc le nez me coule un peu encore. Bref, ça, il avait emballé ça dans une énorme boîte d'outils. Puis il l'avait ensuite emballé dans plusieurs petites boîtes à part, un peu comme une poupée russe, si je peux dire ça comme ça. Puis la dernière boîte dedans contenait plusieurs couches de styromousse justement. Donc j'ai eu un malin plaisir à ouvrir ça. Il y avait, si je me souviens bien, 4 couches de styromousse bien emballées dans du duct tape, bien sûr. Donc ça m'a pris environ, je dirais, une bonne demi-heure de déballer tout ça. Puis lui, il se payait ma tête, bien évidemment. Et tout le long, j'étais comme « Oh, je te déteste, j'ai ça, c'est pas le fun, t'es chien, pis tout. » J'en pleurais, j'en riais en même temps. Donc, vous dire à quel point j'aime pas ça. Mais ça reste un bon souvenir qui va avoir marqué mon premier Noël avec mon copain. Ça fait bientôt, sûrement lorsque la vidéo sera publiée, ça fait bientôt 8 mois qu'on se connaît. Je sais, c'est pas très... on a été un peu vite en affaires peut-être, mais les deux, on était
prêt à ça. Donc, c'est ça. Petite parenthèse, là, ça va avoir l'air un peu niaiseux puisque je viens de faire le contraire, mais jusqu'à date, je ne prévois pas étaler ma vie plus personnelle sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de YouTubers qui sont très à l'aise de partager leur vie comme bon leur semble et de vlogger leur vie au quotidien, etc. et d'être hyper transparent avec vous. Je leur lève mon chapeau, évidemment, mais moi, je ne suis pas prête à ce genre de choses. Je dis pas que je ne le serai jamais, mais pour l'instant, je préfère en rester à mes petites vidéos de loisirs créatifs comme ça de temps en temps. Je dis pas que je ne suis pas transparente avec vous, que je ne suis pas honnête avec vous, je suis 100% honnête. Tout simplement que je ne veux pas que vous suivez nécessairement ma vie de A à Z 24 heures sur 24, etc. Donc, pour moi, je veux dissocier YouTube de ma vie. Ben, pas dissocier YouTube de ma vie, je veux dire, je veux pas associer ma vie par rapport à YouTube et tout le temps faire comme faut que je vlog ça, faut que je fasse faut que je monte ça, faut que je fasse ci ou faut que je fasse ça. Je veux pas me mettre de la pression à comme faire constamment des vidéos pour le moment. De toute façon, vous n'êtes pas une grande communauté pour le moment, donc ça sert à rien de m'embarquer là-dedans pour le moment. Donc, je vais m'en tenir à mes petites vidéos comme ça ici. Puis si un jour ma communauté grandit davantage et que l'intérêt est là et que l'envie est là aussi, peut-être que je vais le faire, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est vraiment beau pour vrai. Je m'attendais pas à un aussi beau résultat que ça. C'est sûr que mes lignes ne sont pas très bien définies et c'est un peu maladroit, mais pardon. Pour une première fois, c'est très je trouve que c'est bien réussi. Moi qui est vraiment pas habile avec l'artisanat, ce qui est plutôt ironique puisque le scratch painting, le diamond painting, et c'est pas mal. Je m'en allais rajouter d'autres choses, mais je fais rien d'autre que ça en artisanat en fait. Mais c'est ça, le diamond painting, le scratch painting, mis à part ça, je ne fais rien d'autre de relié à l'art en fait, parce que je suis vraiment pas bonne en dessin. En fait, je suis pas bonne en dessin sur papier. Sur tablette aussi, remarquez bien, mais je veux dire, sur tablette, je suis pas encore capable de faire mes propres dessins. Mais, là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bon, c'est pas si laid que ça finalement. Mais c'est ça, sur tablette, je ne suis pas capable de faire mes propres dessins. Mais comme je disais auparavant, les montages photos, les montages de miniatures, le montage vidéo, c'est tout moi qui fais ça par moi-même. Donc, il y a juste, encore là, je l'ai déjà mentionné, il y a juste les petites intros de 5 secondes que c'est pas moi qui ai fait. J'ai tenté de le faire, mais je n'avais pas les ressources nécessaires. Donc, c'est une amie qui m'a aidé là-dessus. C'est lien de contact pour savoir qui c'est et pour voir ce qu'elle fait.
Tout est inscrit dans la barre d'infos à la toute fin. Originalement, c'est pas son domaine. Elle est blogueuse, je vais la plugger tant qu'à parler d'elle. C'est une blogueuse littéraire, le monde imaginaire de Mion, pardon. Puis elle m'a fait ça à temps perdu pour le fun. Donc elle ne fait pas de design graphique habituellement. Moi, c'est là-dedans que je voudrais m'en aller plus tard, puisque non, ce n'est pas ce que je fais de ma vie. Mais ça serait vraiment ça que j'aimerais faire éventuellement. Présentement, je suis aux études pour terminer mon secondaire 5. Je ne l'ai pas encore terminé pour des raisons personnelles. Donc, c'est ça, je suis de retour sur les bancs d'école dans un certain sens, puisque je le fais à distance. Et non, ce n'est pas à cause du COVID, mais bien parce que c'était mon choix. Je le fais sur Challenge You présentement. Donc, c'est ça. C'est super le fun. Il y a juste un peu la motivation qui est un peu difficile, mais je suis quand même capable de me botter le cul, excuse mon expression, pour le faire. Je suis pas trop démotivée encore pour le moment. C'est sûr, par moment, je le suis, mais ça arrive à tout le monde, hein, donc c'est pas nouveau. Je pense que rendu où est-ce que je suis, je pensais juste en faire une petite section avec vous, mais je crois, ça fait, pardon, je suis désolée, je bois de la liqueur présentement, donc ça me fait roter un peu. Ça en fait environ une vingtaine de minutes que je fais ça avec vous. Je crois que je vais finalement, parce que je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue, puis que j'ai absolument plus rien à vous dire. Donc, je vais juste terminer le petit chat et je vais terminer mon diamond, pas mon diamond, voyons, je suis tellement habituée de dire ça, mon sketch painting hors caméra. Je vais vous revenir avec le résultat final à la fin de la vidéo, parce que c'est ça, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps puis que vous tannez. Donc, même que déjà là, je trouve qu'elle dure un bon moment. Quoique, j'ai déjà fait des vidéos de 30 minutes. En fait, ma première est déjà publiée. C'est... je finis le dragon et j'organise le chat avec vous. C'était ma première vidéo, je crois. Vite de même qu'elle dure 30 minutes et plus, donc je sais pas encore si les vidéos de 30 minutes sont trop longues pour vous, ou du moins je m'en souviens pas, donc je veux pas trop vous saturer non plus. Moi je suis personnellement amplement capable d'écouter une vidéo de 30 minutes et plus, mais c'est pas tout le monde, donc je verrai avec le temps, puisque c'est ma première expérience sur YouTube, je verrai avec le temps ce qui plaît ou plaît moins à mon auditoire, et je saurai mieux cerner vos préférences avec le temps. Bon. Il y avait 2 lignes dans l'oreille, mais je l'ai un peu raté, donc j'en ai fait qu'une seule. C'est pas si mal quand même. C'est vraiment le fun. Je m'attendais pas à avoir autant de plaisir à faire ça. Je ne crois pas que ça en devienne une obsession telle que le diamond painting, mais c'est très agréable à faire et je suis très contente d'avoir acheté ça et d'avoir décidé d'enfin le faire avec vous. Ben, avec vous, de le faire tout court en fait, parce que ça fait un bon moment que ça traînait dans mon tiroir, honnêtement, donc je sais même pas si le produit existe encore ou quoi.
j'essaierai de faire mes recherches et de l'inclure dans la barre de description. Je sais pas si ça va être le même exact que j'ai acheté, j'en ai aucune idée. À la même place, je veux dire, je verrai ça. Je vous dirai ça dans la barre d'infos. Donc, voilà. Le petit chat est terminé. Donc, pour la première moitié, ça donne ça. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun. Les couleurs sont magnifiques. Donc, je vous reviens. Ça sera pas bien long. Ben, vous, en fait, ça va être tout de suite. Moi, ça va être dans à peu près une petite quinzaine de minutes, le temps de finir le paysage. Donc, je suis de retour pour vous montrer le résultat final. Dans le fond, je suis le lendemain, puisque je n'ai pas eu le temps finalement hier de le terminer. Donc, c'est ça, je l'ai terminé ce matin. Donc, pour vous, ça paraît pas, mais pour moi, ça a été plus tard. Donc, voici le résultat final. Comme vous pouvez voir, j'ai... je sais pas si vous allez voir... oui, ok. Vous voyez ici... C'est parce que je suis en l'envers, je regarde dans mon retour de caméra, je suis désolée. Donc, ici, de l'autre côté là, et en haut ici, que j'ai rempli les nuages. Je trouvais que ça faisait plus beau que juste... pardon, j'essaie de me recadrer. Que juste les dessins dedans. Ça fait une petite twist. Donc, il y a ça qui est le fun avec le fait que le signet au complet soit grattable. Je sais que c'est pas vraiment un mot qui existe, mais en tout cas, c'est ça qui est le fun avec le signet qui puisse être gratté en entier, c'est qu'on peut au final faire notre propre design. Donc, mon verdict final est que j'ai vraiment aimé ça, faire ça. C'est relaxant, c'est vraiment le fun de découvrir peu à peu les dessins, les couleurs. Sauf que le petit bémol, mais ça c'est juste moi qui est peut-être un peu... pardon, j'ai comme eu un petit frisson. Qui est un peu, comment je pourrais dire, sensible peut-être. Que dans le fond... quand que je grattais, parfois, la sensation ou le son me faisait un peu donner des frissons, mais ça, c'est juste moi. Peut-être avec le temps, je vais m'habituer, mais à part de ça, j'ai bien aimé faire ça, donc je vais assurément faire les prochains. Bref, il y en a 20, puis... c'est ça, dans le fond, c'est en vente sur... je l'ai vu à la jouterie. Je n'ai jamais commandé là. C'est une boutique ou un site internet, ou les deux, québécois. Sinon, il y a aussi à l'entrejeu il y a plusieurs boutiques que j'ai jamais été personnellement puisque je connaissais pas la boutique. Mais j'ai commandé récemment sur leur site internet pour... une vidéo future, vous le verrez en temps et lieu, mais sur les deux sites, c'est 10,95, ce qui est le cas pour chaque petit carnet de, je m'en allais dire Diamond Painting, c'est pas ça, de Scratch Painting. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, ou même de vous abonner si vous le voulez pour voir mes prochaines vidéos ou mes vidéos d'avant. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye!